essayer de plus regarder la caméra plutôt que de regarder mon écran de retour. Aujourd'hui, voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo One Trigger Only. Alors, il est vrai que je commence à faire pas mal en fait de vidéos dans cette petite série et je me rends compte que dans mes boîtes où il y a tous mes triggers, en fait tout au fond, il y a des objets oubliés, des boîtes, des objets insolites comme ça posés totalement random, et dans tous ces objets entreposés au fond de la boîte, il y a ceci. Alors ceci, focus, ceci est une boîte métallique, des confiseries, des Hauts-de-Vosges, des bonbons à la fraise des bois. Alors rassurez-vous, la date de péremption n'est absolument pas passée. Pour le moment, la boîte est encore remplie de bonbons à la fraise. Je ne compte pas les laisser emballer comme ça des années. Tout simplement parce que ce serait totalement dommage de ne pas savourer ces bonbons. Mais pas en vidéo, parce que je vois pas pourquoi je ferais je vois pas pourquoi je mangerais des bonbons dans des vidéos ASMR ou même des vidéos normales. Ça n'a aucun d'intérêt en tout cas. En tout cas, c'est pas ici que vous verrez des vidéos dégustation. Si vous voulez des vidéos dégustation, n'hésitez pas à aller voir d'autres chaînes. Alors, c'est marrant parce que sur mon bureau, où je blablate un peu aujourd'hui, on a changé un petit peu. J'ai aussi ce gros bonbon Tetris. Voilà. C'est un gros bonbon. Alors c'est pareil, la date de péremption. C'est pareil, ce sont de plastique. Alors je vais pas pour faire du son garder ce bonbon indéfiniment avec moi. D'autant plus qu'il est marqué qu'il faut manger ce bonbon avant le... Ça va, franchement, ça va, regardez. 30-06-2027. Ça va, il va pas pourrir d'ici là. Mais bon, voilà, il y a des triggers comme ça qui sont pas éternels. Alors sur cette boîte de bonbons que j'ai acheté l'année dernière, je ne vois pas de date de péremption. Ah si, alors c'est marqué. Ah, quoique si, peut-être. Si, regardez, voilà, c'est bon. Regardez ici, c'est marqué TDM 12-2026. Donc, à partir qui sont valables, on peut les consommer sans problème jusqu'au mois de décembre de 2026. Ça va, on est encore largement dans les clous. Donc aujourd'hui, la petite vidéo ASMR va se porter sur cette petite boîte de bonbons. Elle fera partie de la playlist Trigger Only, mais en réalité, ce seront des triggers qui seront éphémères, puisque ce sont des triggers, ce sont des... il y a quand même des trucs à manger à l'intérieur. Donc là, on l'a fait pour le son du bonbon, et du coup j'en profiterai pour utiliser également cette boîte. Donc ce sera donc des triggers que si jamais il venait y avoir la vidéo, je garde pas. Évidemment on va pas garder, hein, parce que il n'est pas question de laisser pourrir des aliments pour avoir un son. Évidemment. Allez, c'est parti aujourd'hui. Donc cette petite boîte des bonbons à la fraise des bois, c'est une boîte métallique. Il y a encore l'emballage autour. On pourrait peut-être d'ailleurs... est-ce qu'on enlève d'ailleurs l'emballage? Est-ce qu'on essaie de l'enlever en vidéo? Ah, j'ai peur que ça fasse un peu de bruit. Non, on va pas l'enlever. Mais par contre, je trouvais le tapping intéressant sur cette boîte. Peut-être qu'on gardera la boîte vide, du coup. Ça fera peut-être pas le même son qu'avec les bonbons à l'intérieur, mais bon. La boîte, elle, on pourra la conserver. Par contre, l'emballage de Tetris, non, c'est juste pour visuel, quoi.
vient de la confiserie des Hauts-de-Vosges, dans la petite commune de Plainfin. C'est à quelques kilomètres de Saint-Denis-des-Vosges, près de la ville de Gérard, mais c'est très proche de l'Alsace aussi. Si vous continuez un petit peu à rouler, vous allez approcher des villes comme Célestat, Colmar, etc. Et ces bonbons, donc la confiserie, sont faits sur place. Et du reste, lorsque j'ai acheté cette boîte, ils étaient en train de faire des travaux parce que c'est une entreprise qui existe depuis longtemps maintenant. Et les locaux ont été, on va dire, ils ont refait des nouveaux locaux. Toujours dans la même commune, tout juste à côté en fait, mais de là où ils étaient. Mais c'était pour moderniser un peu l'installation qui commençait à avoir un petit peu d'années quand même. Et surtout aussi pour augmenter la production. Puisque ces bonbons sont quand même commercialisés sur des marchés, même dans certains commerces, dans certaines grandes enseignes. Moi je sais que des boîtes de bonbons des Hauts-de-Vosges, on pouvait en trouver dans les magasins Cora. Bon, Cora n'existe plus. Mais il y a certainement des enseignes comme Carrefour et autres qui ont parfois des stocks de bonbons des Hauts-de-Vosges. Ce sont des bonbons qui sont faits sur place et surtout ils les essayent vraiment au maximum de limiter tout ce qui est additif, etc. de conservation. D'ailleurs pour ça qu'il y a des dates de limite de conservation plus courtes que dans les bonbons habituels. Parce que justement ils n'ajoutent pas de conservateurs, etc. Évidemment, les fruits utilisés, ils essayent d'utiliser des fruits de production locale. Voilà, au maximum. Donc là, c'est fraises des bois. T'as pas la sensation que j'ai des goûts chimiques de fraises, hein. C'est vraiment des fruits, des vrais fruits, quoi. Pas compensés par des kilos de sucre et des tonnes de sirop bizarre. Alors sinon, je voulais aussi vous informer un peu, à profiter de cette petite vidéo pour vous donner des petites informations concernant les prochaines vidéos. Je suis en train de réfléchir à la suite du programme à donner dans mes différentes catégories, on va dire playlists. Alors je vais continuer bien sûr la présentation des consoles de jeu. Il m'en reste encore quelques-unes à vous présenter, environ une petite dizaine. Il y a bien sûr la suite des vidéos tests de Trigger. Ces vidéos tests de Trigger consistent à reprendre en fait les triggers déjà faits dans les triggers only, de les reprendre, de les retester ensemble et surtout de décider si on les conserve ou si on les conserve pas, dans le but un peu de faire le tri de mes triggers parce que j'en ai énormément et ça commence à s'accumuler pas mal. Hors champ, juste là, il y a 3 caisses entières remplies d'objets servant à faire de la SMR. Certains sont là depuis très longtemps, d'autres sont pas là depuis très longtemps. Parfois on en ajoute comme ça, d'une manière un petit peu random, on va dire. On le prend, on se dit tac tac, on se dit ah non, t'as pas jeté. Donc voilà, il y a des objets, c'est comme ça. Non, il y a des bonbons intérieurs. Les écouteurs, ça permet de mieux écouter aussi. Alors je n'ai pas encore compté combien il me restait de triggers, que j'ai pas encore fait la vidéo à lui tout seul. Mais en vrai, je dirais qu'il me reste encore une bonne dizaine au moins, facile.
la pleine saison, aussi des plantations, beaucoup de cultures, notamment de la betterave. Donc j'ai appris ça récemment. Donc ils produisent du sucre de betterave. Excusez-moi. Ah, ça c'est pas mal aussi ça. Faire semblant d'écrire dessus. Ah, il y a du relief ici. Le logo. Le logo des Hauts Vosges ici. Il est en relief. Il y a du relief dessus. C'est pas mal ça. Oui, c'est vrai que j'avais pas même pensé à l'utiliser ce trigger là. Alors là, celui-là, ça sera pas un trigger permanent. Je pense que c'est d'ailleurs la seule fois que vous le verrez sur ma chaîne. Donc c'est un gros bonbon. Emballé un emballage un peu plastifié. C'est pas... Oh. Alors c'est un son de carton un peu rigide. Bon, on a déjà des objets qui font un son similaire. Comme la boîte de verre de chez Burger King. Le plastique, dont on a un son similaire avec le papier de chocolat. Du coup, ça ne fait pas un objet, on va dire, ça ne fait pas de cela un objet unique. Quoique là, après, je sais pas quand je vais le déballer, si jamais on enlève tout le... Ouais, je crois que c'est tout l'emballage, en fait là, le carton il reste, mais je crois que le plastique avec le bonbon à l'intérieur, en fait, oui c'est ça. Donc là il y a du scotch sur les côtés, ici il y a des ergots.
symbolise une pièce de Tetris. Une pièce en forme de T, de T minuscule. Ou de... je sais pas. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez aussi le fait que j'ai mis des couleurs sur pour les petites lumières. Et je songeais également aussi à rajouter quelques-unes dans quelques cases, pas dans toutes les cases non plus, mais je songeais à en rajouter quelques-unes. Donc dites-moi si l'idée comme la blouse, si c'est une idée totalement inutile. Peut-être dans la partie des côtés là, peut-être histoire de faire un cadre. Vous comprenez un peu l'idée? Ça serait de faire comme ça dans les quatre coins en fait. Ça pourrait être pas mal quand même. Ça pourrait être sympa. Genre avoir celle-là et celle-là d'une couleur et les quatre extrémités dans une autre couleur. Alors au milieu on s'en fiche un peu du fait que je sois là. Donc c'est moins important. Mais ça pourrait peut-être mettre en valeur, alors peut-être pas forcément mettre en valeur, mais histoire de faire un petit cadre pour tout ce qui est... ouais, ça m'a l'air intéressant. Alors pour ceux qui se posent la question, donc ce sont des lampes avec des piles que j'ai trouvées dans le magasin PM près de chez moi, produite par Energizer, mais sur l'emballage c'est marqué fabriqué pour PM, donc je pense que ça doit être une demande particulière de ce magasin là en partenariat avec Energizer. Ce sont des lampes LED qui sont utilisées, qu'on peut commander avec une télécommande pour toutes les, c'est la même télécommande pour toutes les LED, et on peut changer de couleur indépendamment. Mais on peut également mettre tout pareil, éteindre tout ou partiellement, enfin bref. Puis on peut également manuellement sur la lampe appuyer dessus pour faire, si jamais la télécommande elle agit trop sur tout le bazar et tout, on peut agir manuellement aussi. Je trouvais ces lampes plutôt intéressantes. Et du coup, pareil pour la caméra, je n'utilise plus de webcam. Autrefois j'utilisais la Logitech Streamcam. Alors c'était une belle caméra, c'était une bonne caméra. Mais en fait le problème qu'il y avait avec cette caméra là, c'est l'éclairage. Il n'y avait pas de rétroéclairage. J'étais obligé d'installer une lampe sur le côté de mon bureau. Et en fait je trouvais que le rendu était pas top. Évidemment il faut une vraie caméra ou alors une caméra numérique, peu importe, mais quelque chose de plus on va dire plus quali. Et là j'utilise en fait mon téléphone avec un logiciel qui s'appelle le Camo Studio. Alors c'est un logiciel qui est partiellement gratuit, donc là j'utilise la version gratuite. Alors la version gratuite me permet d'utiliser la caméra avec une résolution de 720p. Donc là on est en 720p avec mon téléphone. C'est plutôt propre quand même comme rendu. On pourrait essayer le 1080p en prenant l'option payante du logiciel, soit une version payante dans le temps, ou soit prendre une version définitive pour un certain montant. Après j'ai pas jugé indispensable dans l'immédiat d'acheter le logiciel parce que d'abord je voulais déjà tester, voir si mon téléphone pouvait
sinon j'aurais jamais pu m'en acheter un. Après, à la limite, vous pouvez aussi en acheter d'occasion sur des sites comme Back Market. Au début, peut sembler être hésitant, mais je connais une personne qui a sauté le pas, a tenté l'expérience d'acheter un téléphone reconditionné sur Back Market et qui, du coup, maintenant, après plusieurs mois d'utilisation, n'est pas déçu. Donc, en vrai c'est quelque chose d'assez fiable, on va dire. Donc voilà. Donc voilà, aujourd'hui, avec ce trigger, donc celui-là qui restera donc un trigger qu'il faudra que j'enlève les bonbons qui sont à l'intérieur. Ça fait pas de son particulier. Et puis celui-là qui était juste en fait pour... je le mettrai même pas dans le titre en fait, mais c'est surtout pour... parce que je l'avais sous la main et que comme je vais bientôt manger le bonbon qui est dedans avant qu'il disparaisse. Donc voilà, donc ça restera une boîte qui sera vide. Voilà. Et moi du coup aujourd'hui on a beaucoup parlé. Mais ma vie dit que vous aimez bien quand je parle un petit peu plus. Donc j'en profite un petit peu pour parler un petit peu plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bye bye les amis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.